Bien, bonjour à chacun. Il m'incombe aujourd'hui de terminer plutôt une série sur l'évangile de Marc que j'avais commencé il y a bien longtemps. Et nous sommes donc aujourd'hui sur deux miracles de Jésus. La délivrance d'un démon chez la fillette d'une femme syrophénicienne et la guérison d'un sourd présentant en plus des troubles d'élocution, autrement dit quasiment un sourd-muet. Et j'en profite pour faire un peu de publicité pour le stand de librairie, dont on a parlé déjà dans les annonces, où vous pourrez commander un super commentaire en plusieurs volumes sur l'évangile de Marc. Alors je vous montre un des volumes qui traite des chapitres 4 à 8. Donc vous imaginez que pour l'évangile de Marc, il y a toute une série de volumes, mais c'est d'une qualité exceptionnelle. C'est rédigé par Dominique Anger, qui est un professeur de théologie, qui est au Canada, qui a enseigné à l'Institut biblique de Genève, peut-être que Sylvain l'a connu, mais enfin en tout cas c'est un excellent pédagogue, et si vous voulez faire un cadeau pour Noël à votre conjoint, à vos enfants, etc., eh bien voilà une excellente idée, les commentaires bibliques. Alors, nous allons d'abord lire dans l'évangile de Marc, donc au chapitre 7, les versets 24 à 31. Marc 7, 24 à 31 dans la version du Semeur. Prenez le temps de chercher parce que nous reverrons après chaque verset en détail. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne, originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit : « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Et Jésus de répondre : « À cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. » Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. Le message central de notre texte, la première partie de notre texte, parce que nous lirons la deuxième guérison tout à l'heure, donc le message central pourrait se résumer ainsi. Jésus se laisse émouvoir par l'humilité et la foi persistante de toute personne, quelle que soit son origine, personne qui vient à lui sans la moindre prétention, comme cette femme. Donc, revenons à notre texte, le début, Jésus partit de là. Mais, qui représente ce là. Ce n'est pas une note de musique, c'est un point géographique. Marc ne le dit pas, mais vraisemblablement, c'est quelque part dans la région du lac de Galilée. Alors, je n'ai pas voulu préparer de photos pour vous montrer la géographie de la Palestine, mais vous avez au nord de la Palestine un lac qui s'appelle le lac de Galilée. Il a plusieurs noms aussi. Voilà. Donc, certainement qu'il est parti de là. Par contre, la destination, elle est mentionnée dans le texte puisqu'il s'agit de la région de Tyr, sur la bande côtière de Phénicie, qui correspond en bonne partie au Liban actuel, à une 50aine de kilomètres, donc au nord du lac de Galilée, de la ville de Capernaum en particulier. Donc 50 kilomètres, c'est moyennement loin, mais à l'époque, ça se faisait à pied couramment. Et c'est de cette région qu'étaient venus les matériaux, c'est une anecdote importante, les matériaux pour la construction du temple et du palais de Jérusalem, eh bien, plusieurs siècles auparavant, ces matériaux étaient venus de cette région-là. Il devait y avoir des rochers, enfin, d'une qualité de pierre qui convenait pour la construction, et il y avait eu un accord pour importer finalement tous les matériaux.
Mais les relations entre cette région et Israël s'étaient dégradées et le paganisme atteignait alors des sommets dans la ville de Tyr. C'était horrible. Et donc Jésus entre dans un territoire qui est traditionnellement hostile et qui n'est pas peuplé par des populations juives. Toutefois, le fait que Jésus entre dans une maison nous montre qu'il devait avoir des connaissances ou des relations, des sympathisants, malgré tout, dans cette région hostile. Et souvenons-nous, si vous vous souvenez les prédications sur le chapitre 3 de Marc, nous avions vu qu'une foule importante suivait Jésus près du lac de Galilée, donc à 50 km de Tyr, hein, et donc certainement que des gens étaient remontés sur la région de Tyr, parce qu'ils étaient descendus pour entendre Jésus. Bref, en tout cas, Jésus rentre dans une maison où on est prêt à l'accueillir, mais il voulait entrer incognito. Mais là, c'est raté, nous dit le texte, suite à l'arrivée soudaine d'une femme païenne, d'une femme grecque, syro-phénicienne. Alors, 4 étapes dans les échanges de Jésus avec cette femme. La femme, tout d'abord, versets 25-26, la femme supplie Jésus pour sa fille, qui est possédée. Une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne d'origine syrophénicienne. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Son premier geste à Jésus, à cette femme, c'est de se jeter aux pieds de Jésus. Première chose, première manifestation. Elle implore et supplie de chasser le démon qui tourmente sa fille. Cela révèle une foi réelle et un courage évident chez cette femme. Elle qui est une païenne, donc une femme impure, dont la fille est habitée par un esprit impur et qui est originaire d'une région hostile, hautement hostile à Israël, elle ose à s'adresser à Jésus et elle va droit au but, convaincue d'être à la bonne adresse. Deuxièmement, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, Jésus refuse. Jésus refuse, ou du moins il temporise sa réponse, parce que cette femme n'est pas juive. Et au verset 27, on voit ce qu'il fait, c'est un véritable duel oratoire qui s'engage entre Jésus et cette femme phénicienne. Jésus lui dit, verset 27, « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Jésus répond à cette femme sous la forme d'une parabole, mais sa réponse peut nous paraître vraiment choquante. En tout cas, moi, ça me heurtait, la première lecture. Qu'aurions-nous aujourd'hui comme réaction si de tels propos passaient aux informations du journal de 20 heures ? Vous imaginez. Quelqu'un d'Israël, et en plus Jésus, qui parle des petits chiens, pour parler d'autres peuples. Mais nous avons quand même là, malgré tout, dans notre passage, une lueur d'espoir avec un mot, le mot d'abord. Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison. Dans cette parabole, c'est vraiment une parabole, Jésus compare les non-juifs à des petits chiens. En fait, il faut réaliser ici que ce sont des chiens domestiques et non pas des chiens errants. Il y avait quand même 2 classes de chiens, malgré tout. Mais là, c'est des chiens domestiques. Il faut donc comprendre que les petits chiens auront un jour leur part, mais qu'on ne doit pas leur donner aujourd'hui la part des enfants qui sont actuellement en train de manger et de se rassasier même, c'est-à-dire les compatriotes de Jésus, les Juifs, qui sont en train de découvrir Jésus pendant les 3 années de son ministère en Palestine. Donc ça, c'est un épisode un petit peu délicat, on va dire. Mais la femme, aux surprises, la femme comprend. Et elle insiste avec intelligence. Et voilà ce qu'elle dit au verset 28. « Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. » Quelle vivacité d'esprit. Cette femme est vraiment étonnante.
Avec ce sans doute, elle comprend, elle montre qu'elle a compris et qu'elle accepte les propos de Jésus et dans une certaine mesure qu'elle lui donne raison. Notons de plus qu'elle appelle Jésus Seigneur. Sans doute Seigneur, reprit-elle. Le commentaire que je vous ai montré là mentionne que c'est la seule fois dans l'évangile de Marc que quelqu'un appelle Jésus Seigneur. Et c'est pas n'importe qui, c'est une femme païenne, une femme syrophénicienne qui n'était pas bien vue par les Juifs. Elle appelle Jésus Seigneur. Remarquable. En fait, sa réponse montre qu'elle est consciente que la bénédiction des nations, dont sa propre nation à elle, eh bien, passe d'abord par la bénédiction d'Israël dans le prolongement de la promesse faite à Abraham en Genèse 12, où Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, Abraham. Donc, y compris cette nation de la Phénicie, et au passage, y compris l'Europe et notre pays. La femme s'identifie sans problème aux petits chiens qui sont sous la table de la maison. Elle a compris la parabole. Elle s'identifie aux petits chiens. Et son imagination, son intelligence, sa foi en Jésus et aussi sa volonté d'obtenir de lui la guérison de sa fille la pousse à répondre à Jésus en prolongeant cette parabole des enfants et des petits chiens, en évoquant ces miettes qui tombent de la table des enfants. Elle s'identifie aux petits chiens et veut profiter elle-même des miettes de la nourriture des enfants, nourriture constituée par les bienfaits de la présence de Jésus et aussi constituée par sa puissance guérissante dont les Juifs profitent déjà. Mais on a vu que Jésus, au passage, il a dépassé un peu les frontières pour faire des guérisons. Il n'a pas fait des guérisons en Israël, il a fait aussi des guérisons au-delà de la frontière. Il commençait déjà à élargir son ministère. Donc, le dernier point de cette partie, de cette histoire-là, c'est que Jésus exauce la requête de la femme, verset 29, et Jésus de répondre, à cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de sa fille, de ta fille. Jésus est scotché, on dirait aujourd'hui, par la réponse de la femme au sujet de ses miettes. Cette femme montre qu'elle a très bien compris et interprété avec une grande habileté la parabole de Jésus sur les enfants et les petits chiens. Du coup, Jésus change d'avis par rapport à la fin de non-recevoir qu'il avait exprimée au début, et il délivre la fillette, qui au passage n'est pas présente, donc à distance, sans même l'avoir vue. Que retenir pour nous aujourd'hui de ce texte, cet épisode? C'est que premièrement, Jésus est sensible à nos souffrances et à nos besoins. Il ne peut contenir son amour qui déborde et il veut aussi nous rassasier. Premier point important qu'on peut prendre pour chacun de nous ce matin. Le deuxième point, c'est que Jésus est sensible à notre foi et il veut l'honorer. Soyons persévérants comme cette femme qui s'est saisie de ce qu'elle connaissait de Jésus, c'est-à-dire pas grand-chose encore, mais qui s'est saisie de ce qu'elle avait vu ou entendu par ses voisins, par ceux qui avaient eu des contacts avec Jésus, et qui n'a pas abandonné, qui a persévéré avec audace. Le troisième point que l'on peut retenir pour nous, c'est que Jésus nous invite à considérer positivement le rôle du peuple juif depuis Abraham dans la construction de son plan de salut pour le monde entier, dont nous bénéficions, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous ici en France, mais partout dans le monde. Et donc parmi tous les peuples de toutes les régions du monde. Et cela nous pousse à parler du travail missionnaire qui propage la parole de Dieu dans tout le monde. Et d'ailleurs, ce week-end, à l'église de Ponto-Combo, il y avait un
mouvement qui s'appelle Propulsion, qui cherche à promouvoir les missions auprès des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment un mouvement très intéressant et qui va dans le sens, justement, de faire connaître cette vocation de Jésus d'étendre son ministère au monde entier. D'ailleurs, il y a également aussi aujourd'hui un week-end sur les églises persécutées dans le monde, donc où on nous demande, nous incite à prier et à prendre des nouvelles de ces chrétiens qui, de par le monde entier, sont persécutés. Jésus est sensible à tout cela, et ça faisait partie du plan initial de Jésus de répandre son ministère finalement dans le monde entier. Un autre point encore, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le privilège de partager la table de Jésus et non plus les miettes. Cette femme, Jésus était encore sur terre, il n'était pas monté au ciel, il n'avait pas encore envoyé son esprit comme nous l'avons aujourd'hui, mais cette femme a déjà su profiter des miettes. Mais venons à lui, venons à sa table qui nous est offerte aujourd'hui en toute liberté. Pas besoin d'être caché sous la table pour saisir les miettes. Saisissons d'un plein élan le salut que Jésus nous offre. Il y a une invitation à se faire baptiser pour ceux qui se rapprochent de Christ. Eh bien, c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans la volonté de Jésus. C'était son ministère déjà ici avec cette femme syrophénicienne. Donc, pas besoin d'être caché sous la table pour saisir les miettes. Saisissons d'un plein élan le salut que Jésus nous offre. Capitulons si nous sommes hésitants et perplexes. Et la question que je vous pose, c'est que est-ce que tu as aujourd'hui capitulé devant Jésus? C'est le moment, si ce n'est pas encore fait. Il n'est pas trop tard. Donc, venez voir un ancien ou le pasteur si vous avez des questions à ce sujet. Ensuite, soyons cohérents. Prenons Jésus au mot dans tous les domaines de notre vie. Poussons-le dans ses retranchements, comme cette femme phénicienne a pu le faire. Femme qui était manifestement douée d'une grande intelligence et d'une grande logique. Que ce soit pour nous, alors dans le choix de nos études, pour les jeunes, ceux qui sont en études, pour le choix de notre métier, pour le choix de notre conjoint, pour le choix de notre mode de vie, le choix de notre lieu de vie, pour le choix de nos investissements. Donc que ce soit dans la gestion aussi de nos relations familiales, de nos relations sociales, de nos relations professionnelles, eh bien plaçons notre confiance en Jésus, comme cette femme, sans hésitation. Venons à lui sans hésitation. Supplions Jésus d'intervenir dans tous les domaines que j'ai évoqués, en nous soumettant au vaste plan de Dieu. Il est tout à fait légitime de souhaiter que le déjà du règne de Dieu produise des effets dans notre vie et dans la vie des personnes qui nous tiennent à cœur, donc soit des conversions, soit des guérisons, soit des libérations. C'est tout à fait légitime de souhaiter que le règne de Dieu qui est là, et qui viendra à la fois, eh bien, il est déjà disponible pour nous. Mais apprenons la leçon que nous donne cette femme qui supplie Jésus d'intervenir tout en acceptant humblement que le monde ne tourne pas autour d'elle. Elle a accepté de rester sous la table, de manger les miettes en quelque sorte. Donc Dieu est en train d'accomplir un plan qui dépasse largement sa personne, et sa supplication n'a de sens de cette femme que parce qu'elle s'inscrit dans cet immense plan. De même, la manière dont nous exprimons nos désirs les plus intimes à Dieu, sans hésiter, et à Dieu, eh bien, de même, exprimons nos désirs les plus intimes à Dieu, sans hésiter à ajouter, comme l'a fait Jésus lui-même en Marc 14, verset 36, cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Quelquefois, Dieu nous recadre, Dieu replace nos priorités en les calant sur les siennes que nous ne connaissons peut-être pas. Et à l'époque de Jésus, la pureté et l'impureté étaient souvent un enjeu foncièrement relationnel.
Jésus ne regarde pas à cette femme grecque comme impure, mais il répond à sa demande. Et comment, moi, me positionner par rapport à des personnes que certains classent aujourd'hui dans des catégories peu fréquentables? Puis-je m'approcher de telles personnes? Sont-elles assez pures pour moi? Eh bien, Jésus opère différemment. Il se rend partout où se trouvent des personnes réceptives à son message, quel que soit leur niveau de pureté, entre guillemets. Donc, nous faisons de même. Sachons voir au cœur avant de voir les apparences ou quelquefois des réalités d'ailleurs aussi. Donc, ne considérons aucun terrain comme trop impur, au même titre que Jésus l'a fait. Alors, il m'incombe de parler maintenant, je vois l'heure, oui, ça va. La deuxième guérison, hein, je vais donc, si vous avez votre Bible ouverte, vous attaquez maintenant au niveau du verset 31, c'est avec la guérison de ce sourd-muet, donc Marc 7, verset 31. Je passe rapidement, sans transition. Jésus quitta la région de Tyr, où nous étions. Il passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Verset 36, Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Donc, détail pratique, un petit cours de géographie. Jésus fait un trajet de retour vers le lac de Galilée, donc qui normalement est au sud, mais il commence en partant par le nord, vers le nord. C'est-à-dire, il remonte de Tyr jusque vers Sidon, c'est-à-dire au Liban, hein, avant de redescendre à l'est du lac de Galilée, en traversant cette région que les historiens appellent la Décapole, le territoire des 10 villes. Il y avait 10 villes qui étaient connues là, dans cette région. Donc c'est un trajet finalement de l'ordre de 200 km, une estimation hein, tout à fait sommaire. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ce détour, mais peut-être qu'il a fait d'autres guérisons, d'autres enseignements. Mais en tout cas, nous, on retrouve Jésus quand il est de retour près du lac de Galilée. Donc on lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. On constate que la population est maintenant plus favorable qu'avant avec Jésus. Si vous vous souvenez encore des prédications sur Marc chapitre 5, hein, on avait vu que la population avait prié Jésus de quitter la région parce qu'il se met trop de troubles. Mais maintenant, eh bien, les gens ont compris, on lui amène des personnes qui ont besoin de guérison. Donc on amène ce sourd à Jésus. C'est donc quelqu'un qui prend en main l'initiative de cette démarche. Ce n'est pas la personne sourde, on lui amène cette personne. Comme dans un certain nombre de cas de guérison rapportés dans les évangiles, quand des personnes descendent un malade par le toit, en démontant une partie du toit, etc. Là, c'était plus facile, c'était au niveau du sol, on amène ce sourd muet à Jésus. Mais la différence un petit peu, là, c'est que là, les demandeurs précisent la prescription. Ils signent la prescription pour Jésus, impose-lui les mains. Bon, le terme entre guillemets, le fait qu'il avait du mal à parler, hein, c'est le même que celui que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans un texte messianique dans le livre du prophète Ésaïe, je vais vous lire chapitre 35, versets 5 et 6,
où il est dit que ce jour-là, les oreilles des sourds et les yeux des aveugles s'ouvriront. Et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, des torrents couleront. Là, on trouve maintenant avec Jésus la réalisation, enfin un début de réalisation de cette prophétie-là du livre du prophète Ésaïe. Alors comment Jésus s'y prend? Eh bien, Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. Après lui avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors, il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Le fait que Jésus emmène cet homme seul, loin de la foule, est très significatif. Cet homme est important aux yeux de Jésus. Ensuite, Jésus ne se contente pas d'un toucher imprécis comme par exemple une main sur l'épaule, où on a vu que quelquefois des guérisons se produisent simplement en touchant le vêtement de Jésus. Non, là, Jésus prend soin du malade. Il pose ses doigts sur ses oreilles, il dépose de sa salive sur la langue du sourd, du muet. Et ensuite, en se tournant vers Dieu, qui est au ciel, il dit « Ephata » en araméen, ce qui signifie « ouvre-toi ». Et le miracle se produit. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Et le texte du prophète Ésaïe que j'ai lu se réalise, les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. Mais la suite est intéressante aussi. C'est que Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Et comme bien souvent, les recommandations de discrétion de Jésus ne sont pas respectées, mais le résultat, lui, est impressionnant. Les foules acquiescent et elles proclament « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ce peuple qui voulait chasser Jésus parce qu'il en faisait trop, quelques temps avant, je ne sais pas si c'était quelques semaines ou quelques mois avant, là, ils en viennent à acclamer Jésus et à l'honorer. Alors, quelles sont les applications pour nous aujourd'hui? Et je pense qu'elles sont nombreuses. Alors, c'est premièrement, l'exemple de la beauté d'un ministère qui ne cherche pas à attirer les regards. Le fait que Jésus se mette à l'écart montre qu'il ne cherche pas à attirer les regards. Jésus évitait la publicité pour diminuer le risque de malentendus autour de son ministère. Avec le sourd d'aujourd'hui, il s'est même mis complètement en retrait. À l'inverse, quand nous tentons d'attirer les regards sur nous, dans le cadre de nos ministères, de notre ministère ou de notre témoignage, nous ne faisons qu'augmenter le risque de malentendus. Nous risquons de communiquer que nous sommes plus proches de Dieu que nous ne le sommes réellement. Nous pouvons communiquer aussi que notre vie de prière est exemplaire et que nos dons sont supérieurs à ceux des autres. Nous pouvons aussi induire que notre charisme suffit à transformer les personnes. C'est nous qui pouvons transformer les personnes, alors que c'est Dieu. Et nous pouvons aussi voir que les gens peuvent s'attendre à toutes sortes de miracles par notre entremise. Les gens viennent plutôt à nous plutôt qu'à Jésus. Donc réjouissons-nous chaque fois que Jésus est annoncé fidèlement, chaque fois qu'une personne se rapproche de lui, et ce, même lorsque notre ministère ou notre témoignage n'y est pour rien. Ça, c'était le premier point, première application, premier enseignement pour nous. Deuxièmement, retrouvons notre motivation en inscrivant notre vie dans le programme de Ésaïe 35 que j'ai lu.
en dirigeant nos regards vers Dieu, vers Jésus, pour déclencher la guérison. Et non pas, n'orientons pas les regards de ceux qui nous entourent vers nous-mêmes. Donc, que notre motivation soit vraiment celle de Dieu. Troisièmement, dans la perspective du retour de Christ, une des priorités pour nous est que nous sachions entendre la parole et la redire autour de nous. Que Dieu débouche nos oreilles et donne de l'efficacité à notre langue pour que nous puissions annoncer distinctement la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'est pas bon de simplement colporter les miracles. Ce qui compte, c'est de transmettre les enseignements sur la personne de Jésus. En effet, personne ne sera sauvé en entendant parler d'un miracle, mais c'est en entendant parler de Jésus et en suivant les enseignements qu'une personne pourra être sauvée, en suivant ces enseignements qu'une personne pourra être sauvée. N'arrêtons pas de prier pour que nos proches non chrétiens puissent eux aussi entendre correctement le message du salut en Jésus-Christ pour pouvoir ensuite eux-mêmes en parler distinctement autour d'eux pour l'annoncer. Que d'enseignements avec ces deux paraboles, et je suis loin d'avoir tout exploré, mais en si peu de versets, nous avons une richesse fabuleuse et je vous invite à vraiment relire ces textes de l'Évangile, aussi avec l'accompagnement d'un excellent commentaire, ça aide beaucoup. Mais voilà, c'est ma demande pour vous. Donc je vous invite à la prière. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple de foi de cette femme qui a su se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la guérison par toi de sa fille, mais qui en même temps a manifesté une juste compréhension de ton plan de salut pour le monde entier. Que tu nous donnes de ne pas nous relâcher dans notre intercession pour le salut de nos proches, mais aussi de développer cette vision missionnaire pour l'annonce de la bonne nouvelle en Jésus dans le monde entier. Que tu délies notre langue pour oser parler de toi et de tes merveilles auprès comme au loin. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter un dernier cantique qui est une mise en pratique de ce que cette femme a fait. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, eh bien, le cantique se poursuit avec « Par la foi, nous marcherons ». Par la foi, nous marcherons. C'est ce que je souhaite que nous puissions vraiment mettre en pratique dans notre vie personnelle.